Salamun alaykum. Dans cette vidéo, nous allons présenter la traduction par un traducteur impartial de la tournure de phrase qui commence par « Il est Allah, celui qui n'est pas », suivi d'un certain mot que l'on va noter X, puis du reste de la phrase « Mais il est Al-Malik ». Il faut relever que dans les précédentes vidéos, il a été démontré que la traduction coranique du verset 59-23 est la suivante. Il est Allah, celui qui n'est pas le Ilah, mais il est le souverain. Il va être confirmé par un traducteur impartial que la tournure de phrase qui est écrite en arabe coranique, c'est-à-dire Huwa Allahu Alladhi La, suivi d'un certain mot que l'on va noter X, puis Illa Huwa Al-Maliku, se traduit par l'expression « Il est Allah, celui qui n'est pas un certain mot X, mais il est le souverain ». Ce traducteur devra traduire le texte au regard des règles de grammaire de la langue arabe classique, en toute impartialité, sans faire de suppositions préalables. Pour rappel, le verset 9.30 précise que les Yahoud disent « Uzair » et « l'abnu d'Allah » et les Nasara disent « Al-Masih » et « l'abnu d'Allah ». Ainsi, il faut constater que selon la révélation coranique, Allah n'est pas Uzair. Discutons maintenant des critères concernant le choix du traducteur et le texte à traduire. En premier lieu, le traducteur doit traduire uniquement le texte proposé. En second lieu, il ne doit pas faire référence à son éventuelle croyance lors de la traduction. En troisième lieu, le texte proposé pour la traduction doit être véridique au regard de la révélation coranique. Ainsi, le traducteur sélectionné est l'application DeepL, du français vers l'arabe. Pour garantir l'impartialité de la traduction, il est proposé de traduire un texte qui n'est pas dans la révélation coranique afin d'éviter que le logiciel utilise la traduction d'une expression prédéfinie issue d'une base de données provenant de la religion musulmane. Il faut rappeler que ce qui nous intéresse ici, c'est uniquement la tournure de la phrase. Le texte proposé est « Il est Allah, celui qui n'est pas Uzair, mais il est le roi ». Précisons qu'il faut faire attention de bien prendre en considération les majuscules et minuscules dans le texte proposé en traduction, afin d'éviter au logiciel d'utiliser une expression de sa base de données prédéfinie. La traduction en langue arabe par l'application DeepL du texte « Il est Allah, celui qui n'est pas Uzair, mais il est le roi » comporte plusieurs propositions. Nous remarquons que la proposition identifiée par la flèche verte correspond à la tournure de phrase de la révélation coranique du verset 59-23. En sélectionnant cette proposition de traduction, celle-ci apparaît au niveau du texte qui devait être traduit, comme vous pouvez le constater par vous-même. Ainsi, la traduction par l'application DeepL du texte « Il est Allah, celui qui n'est pas Uzair, mais il est le roi » se traduit par « Huwa Allahu Alladhi La Uzair Illa Huwa Al-Maliku », ce qui donne en français « Il est Allah, celui qui n'est pas Uzair, mais il est le souverain ». En conclusion, au regard des règles grammaticales de la langue arabe classique, la tournure de phrase « Il est Allah, celui qui n'est pas un certain mot X, mais il est le roi » se traduit par « Huwa Allahu Alladhi La » suivi du mot X, « Illa Huwa Al-Malik ». En conclusion, il est légitime de traduire le verset 59-23 comme suit. « Il est Allah, celui qui n'est pas le Ilah, mais il est le souverain ». Pour finir, il faut rappeler que les versets 37-34 et 37-35 précisent. Certainement, c'est ainsi que nous traitons avec les mujrimines. En effet, quand on leur disait « Il n'est pas le Ilah, mais Allah », ils devenaient arrogants et iniques. Ceci termine la présentation. À une prochaine vidéo. Salamun alaykum.